Alors les vautours, ils sont où? Est-ce qu'ils sont plutôt dans la falaise ou plutôt dans les arbres ou plutôt dans l'herbe? Dans la falaise. Dans la falaise? Oui. Vous en connaissez des noms de vautours? Les vautours fauves se sont régalés. Ils sont repus. Ils s'éloignent un petit peu de la curée et laissent leur place à un grand vautour qui vient se nourrir des restes, des tendons et de cartilages. Les vautours moines arrivent. Allez, approchez-vous les enfants, ils vont arriver. Par contre, je vais vous demander de rester assez silencieux parce que c'est des oiseaux qui ont été élevés en captivité mais sans aucun contact avec l'homme, justement pour qu'ils soient mis dans les meilleures conditions pour pouvoir être relâchés aujourd'hui et vivre une vie à l'état sauvage. Donc Isabelle ici, elle porte la femelle qui, elle, a été élevée dans le centre d'élevage spécialisé de Haringey, à côté de Vienne, donc en Autriche. Alors Maëlle, avec tous tes copains, vous avez choisi de lui donner quel nom à cette petite femelle? Jacinthe. Jacinthe. Alors, pour le petit mâle, donc, qui a été, enfin petit, ils sont déjà assez gros, qui lui vient donc du zoo d'Ostrava, qui nous a été amené par Adela tout à l'heure, qui en a fait la présentation. Alors Anaïs, avec tes copains, vous avez choisi quel nom pour ce petit mâle? Adonis. Adonis. Voilà, ben, donc Adonis, le deuxième de ces gypaètes qui sera lâché ici. Le gypaète barbu, ce qu'il a de spécial, c'est que d'abord, il a une vraie gueule. Il a cette barbe, il a ses yeux rouges, il a ce poitrail orangé que tout le monde reconnaît, ces couleurs très caractéristiques. Et donc rien que pour ça, c'est un oiseau qui marque et dont les gens se rappellent. Ensuite, ce qui est intéressant avec cet oiseau-là, c'est surtout qu'il vient, notamment ici dans l'Écosse, compléter l'ensemble des vautours européens et la cohorte complète. C'est-à-dire qu'on a commencé avec les vautours fauves, les percnoptères sont revenus, on a réintroduit ensuite les vautours moines, et puis là on termine le travail de réintroduction de cette cohorte avec le gypaète barbu. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce programme. Ils fonctionnent en cohorte, ils ont chacun leur spécificité et il n'y a pas de concurrence les uns avec les autres. D'abord sur l'aspect de l'alimentation, chaque espèce a ses caractéristiques. Le vautour fauve par exemple consomme des matières plutôt molles, du type muscles et viscères sur les carcasses. Ensuite, le vautour moine, lui, va consommer toutes les parties les plus coriaces. Ce sera donc le cartilage, les ligaments, les tendons, la peau. Et puis le percnoptère, lui, va grappiller un petit peu ce qui reste. Et le gypaète, lui, le mangeur d'os, va terminer le travail en consommant les os. L'objectif, c'est qu'ils ne connaissent quasiment pas l'homme pour pouvoir conduire leur vie d'oiseaux sauvages. Alors on se permet aujourd'hui de les présenter, parce que de toute façon, pour les transporter, on est bien obligé de les prendre en main, de les mettre dans une caisse. Et aujourd'hui, on va les placer sur ce site. Donc on sait qu'on les prend en main et on en profite pour pouvoir les montrer aux enfants, pour que les gens justement s'approprient ces espèces et ces oiseaux et se disent que c'est quelque chose qui leur appartient, qui appartient à leur territoire. Il y a une vire qui a été choisie donc en falaise pour héberger les jeunes gypaètes pendant 1 mois, juste avant leur envol. C'est un site qui a été choisi avec des spécialistes qui avaient l'habitude déjà de tels sites de lâcher dans les Alpes notamment. Donc ils sont venus valider ce site qui correspondait au niveau géologique, au niveau des ascendances, etc. Donc ces oiseaux vont passer 1 mois dans cette vire et ensuite ils vont prendre leur envol et petit à petit assimiler cet environnement qui est nouveau pour eux actuellement mais qui va petit à petit devenir leur maison. Tu vois bien les bagues et les marquages? Ils ont l'âge d'à peu près 3 mois et donc pendant 1 mois ils vont rester encore dans cette cavité et ils prendront leur envol d'ici 3 semaines, 1 mois et pendant une quinzaine de jours probablement qu'ils exploreront progressivement l'environnement de la vire de lâcher et puis petit à petit ils vont prendre leurs aises et aller découvrir le territoire du sud massif central, on va dire de façon plus large au fil des mois.
On les suit régulièrement, effectivement. Donc il y a une équipe de 5 stagiaires qui a été employée pour cette mission. Et il y a des agents du Parc national des Cévennes et de la LPO qui se relaient pour assurer également la surveillance tout au long de essentiellement pendant le premier mois où les oiseaux vont être assez vulnérables quand même, puisqu'ils sont au sol notamment. Et ensuite pour les suivre par télémétrie dans leurs évolutions pour vérifier que tout se passe bien. On surveille un peu déjà l'acclimatation de l'oiseau à la vire, les comportements, les interactions qu'il peut y avoir entre les deux oiseaux, voir que tout se passe bien. Et puis l'oiseau, il faut qu'il se nourrisse normalement, donc on contrôle les fientes également, ça nous permet de savoir s'il y a des prises de nourriture. Et puis surtout les battements d'ailes aussi. Voilà, la fréquence des battements d'ailes va augmenter au fil du temps. Et peu de temps avant l'envol, ces battements d'ailes, en fait, où l'oiseau se muscle, deviennent de plus en plus récurrents. Pendant la période où les oiseaux sont dans la vire, pendant tous les 2-3 jours à peu près, on amène de la nourriture à hauteur de à peu près 500 grammes par oiseau et par jour. Ça reprend une activité normale. Les vautours sont des grands voiliers, donc entre la péninsule ibérique, les Pyrénées, les Grands Causses, les Alpes et jusqu'au Balkan, on a des balais incessants de vautours, et notamment des jeunes individus qui, pendant leurs premières années, vont explorer un peu tout cet univers et reviendront normalement à l'âge adulte pour se reproduire près de l'endroit où ils sont nés. Donc l'un des objectifs, c'est de compléter la cohorte des vautours avec cette 4e espèce et avoir une population de gypaètes qui s'élèverait à quelques couples sur le sud du Massif central. Mais c'est aussi d'avoir effectivement un corridor entre les Alpes et les Pyrénées de façon à amener une diversité génétique, qu'il y ait des oiseaux des Pyrénées notamment qui aillent vers les Alpes pour amener un peu de diversité génétique dans cette population qui est issue uniquement de réintroduction.